Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un petit portfolio que j'ai trouvé sur la chaîne américaine Rosa Kelly Scrapbook et du coup j'ai fait ma petite version française. J'avais exactement le même papier qu'elle, donc du coup elle avait du 30 par 30 et moi c'était du 6 par 4 inches et du coup je m'en suis servi pour faire ce petit portfolio. J'ai juste rajouté un onglet de plus, donc en fait il s'ouvre comme ça avec des aimants. Ici vous avez une première pochette, donc c'est là où j'ai rajouté cet onglet en plus qui n'était pas, et voilà un peu ce que ça donne. Donc voilà, ici après on peut y mettre ce qu'on veut, des photos ou autre. Il se replie comme ça. Ici il y a un aimant pour le bien l'attacher, et ensuite ici vous avez une cascade et ici une petite surprise. Donc je vous montrerai comment faire cette pop-up carte. Et tout se referme comme ceci, et ensuite on vient tout refermer comme cela. Alors c'est quelque chose qui est très simple, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez après rajouter des fleurs, tout ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer comment on fait la structure de ce portfolio qui, je le rappelle, n'est pas de moi mais de la chaîne Rosa Kelly Scrapbooking, et je vous montre juste comment faire la structure, donc avec de la cardstock toute simple noire, mais en rajoutant le papier. Vous voyez, c'est assez costaud. Et ensuite j'ai décoré hors caméra, mais ce n'est que du découpage et du matage, donc rien de très compliqué. Donc je vous laisse avec la vidéo. Je vais prendre une cardstock noire qui fait donc je parle à 1 inch, donc 8 1 quart sur 11. En fait nos cardstock font 11 1 quart. Du coup j'ai enlevé le petit la petite bande pour arriver à 11 inch, pour avoir quelque chose de pile poil on va dire. Et je vais marquer une ligne, donc je vais plier à 1 inch, à 7 inch et à 8 inch. Voilà ce que ça donne. Ensuite je vais prendre une autre feuille qui fait pareil 8 1 quart sur 11 inch, et là je vais marquer à 1 inch et à 6 3 quarts, donc 6 et demi 3 quarts. Donc là ça va être la structure de mon folio. Je vais marquer les plis. Cet onglet va servir pour faire un autre onglet ici en fait. Donc je vais coller ces deux parties ensemble. Donc je vais mettre de la colle sur l'onglet ici. Et je me sers, en fait, comme astuce, je me sers de ma planche pour aligner le bord déjà. Pour que ce soit bien droit. Et nous voici avec notre portfolio qui sera comme ceci, avec ici un petit volet intérieur. Donc là c'est la structure.
je prends maintenant de la cardstock qui fait 8 1/4 de inch sur 4 et 3/8, puisque je vais le mettre ici. Et en fait il faut enlever, ici ça fait 4 1/4, et en fait on enlève 1/8 de inch pour que ça ne dépasse pas ou que ça ne se mette pas sur la ligne de marquage, tout simplement. Donc ça fait à peu près enlever 2 mm ou 3 mm, voilà. Et je vais le mettre en position portrait, et là je vais marquer un pli à 1/2 inch, ce qui fait à peu près 7 cm, 6 cm. C'est pour ça que je préfère mettre parler en inch, c'est quand même plus simple. Et je vais marquer le pli et je vais le coller ici en mettant l'onglet à l'intérieur ici. J'ai découpé un papier qui fait 4 3/4 de inch sur 8 1/4, et je vais marquer un pli à 1/2 inch que je vais plier et que je vais coller en fait à l'intérieur ici, comme ceci. Et ensuite on va rabattre les deux, donc je vais déjà le coller pour vous montrer ce que ça donne. Donc je rappelle que ce tuto vient de la chaîne Rosa Kelly Scrapbooking, qui fait de super albums, portfolio ou autres. Bon, c'est un inch et avec de la cardstock américaine, donc du coup là j'essaie de l'adapter avec de la cardstock européenne. Et en fait ça va donner ceci. Donc on va mettre des magnettes, parce que celle-ci en fait je me suis trompée, elle aurait dû aller ici. Donc j'ai fait un flap en plus, mais voilà ce que ça peut donner. Donc ça fera un peu plus interactif. Donc je vais mettre un aimant et je vais vous montrer comment je fais pour mettre les aimants. Donc je vais prendre un aimant que je vais mettre par ici avec du ruban double face. Donc je vais essayer de le mettre le plus au centre possible. Je vais prendre un autre aimant que je vais mettre dans le bon sens, soit bien positif contre négatif. Je vais mettre l'adhésif derrière, je le repositionne et j'appuie la couverture pour que les deux soient bien attachés. Et voilà notre premier ensemble de faits. On va maintenant s'attaquer ici à la cascade et à notre carte pop-up qui vont se mettre sur ce centre. Ensuite j'ai pris un papier qui fait 8,5 inch. Là j'ai pris, je me suis un peu trompée, mais c'est 8,5 inch sur 7 huitièmes. En fait j'ai enlevé 2 mm sur mon papier puisque je veux qu'il aille sur cette partie centrale et qui ne touche pas en fait les lignes de marquage. Et ensuite j'ai tracé une ligne à 1/2 inch qui fait à peu près 1 cm et je vais le coller
sur le haut de ma page centrale. Ça va être le support de ma carte pop-up. Donc je vais le mettre. J'ai ma carte ici qui ne sera pas gênée par le reste. Et on va faire notre mécanisme pop-up. On va faire maintenant le mécanisme de la pop-up et on va prendre du papier qui fait 10 inches sur 8. On va le diviser à la moitié, donc à 5. Et ensuite à la moitié, donc à 7,5. Et ici à 2,5 inches en fait. Pour avoir 4 parties égales, on le retourne. Position portrait. On va donc le diviser en deux, à 4, à 2 inches, à 6 inches. Maintenant, nous allons découper des carrés, les 4 carrés des coins. Donc là, on va en fait aligner cette ligne de marquage sur cette ligne de marquage ici. Donc en fait, on prend notre coin ici et on va aligner les deux lignes de marquage et on aplatit. Et on va faire la même chose avec cet angle-là qu'on va aligner la ligne de marquage ici avec cette ligne de marquage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pincer les deux côtés ici et on va rabattre comme ceci. Et on va bien tout plier pour que le mécanisme fonctionne bien. Je vais couper un peu ici la petite jambe pour qu'elle soit de la même taille et votre mécanisme est réalisé. Je vais prendre de la cardstock qui fait 11 inches sur 4,5 et on va créer notre carte en W en marquant une ligne de pliage à 2/3, à 5,5 et à 8/1/4. On va plier notre carte en fait en faisant un W, tout simplement comme ça. Maintenant, pour faire votre mécanisme, vous mettez le W en fait avec la pointe vers l'extérieur et vous allez mettre la carte entre les deux pieds ici en fait. Donc on va coller une partie comme ceci et l'autre comme cela. Donc on va coller la première ici. Donc en fait je colle ici comme ça, moi je me trompe pas. Et on va faire l'autre côté également.
reprend notre folio. Donc vous avez votre mécanisme. Alors je vais dézoomer parce que du coup vous voyez rien. Vous avez votre mécanisme qui est comme ceci et qui vous donne ceci, tout simplement. Alors pour l'insérer sur votre page qui est ici, on va centrer et on va coller. Alors on laisse une toute petite marge ici entre la ligne de marquage et notre pointe. On centre bien sur la page et on va mettre de la colle. Et on rabat. Tout simplement. On attend que ça sèche bien. Et on fait la même chose de ce côté. Et on attend que ça sèche. Maintenant, on va faire notre cascade. Donc, on va prendre un papier, une cardstock qui fait 8,5 sur 5, 7/8. Toutes vont faire 7/8 de large. Et ensuite, il y en aura une autre qui fera 7 sur 5/8 et une autre qui fera 6 sur 5/8. Comme ça, on a notre cascade. On va faire une ligne de marquage à 1/2 inch, position portrait, donc en ayant le 5 7/8 sur ce côté là, et on va me faire donc une ligne de marquage à 1/2 inch pour celle-ci, celle-ci, et celle-ci. Donc le 6 inch, elle est un peu plus, elle est presque carrée, donc faut faire attention. On va le faire ici. On va marquer des plis. On va coller le plus long panneau en premier sur notre base. Et on va la coller. On va mettre ensuite la moyenne et la plus petite par-dessus. Je vais prendre une cardstock qui fait 7 inch sur 4 1/4 et sur la position paysage, je vais faire une ligne de marquage à 1 inch que je vais plier. Et que je vais coller ici. En fait, ça va me servir pour fermer la cascade et ma carte pop-up qui est ici. Et je vais la coller au centre, sur le bord inférieur, et la centrer. Je vais rajouter un aimant, donc pour fermer, je vais en mettre un ici. Donc je vais prendre de l'adhésif double face, je vais centrer l'aimant. En fait, je refais toujours la même manipulation. Je vais mettre celui-ci dans le bon sens. Je reprends de l'adhésif. Je vais fermer tout mon articulation. J'appuie pour que l'adhésif prenne bien. Et voilà mon autre
aimant de positionner. Il ne me reste plus qu'à mettre un aimant pour fermer le portfolio. Donc on va faire exactement la même chose. Je vais prendre ici, alors je vais peut-être en mettre 2. Donc il en faut quand même pas mal d'aimants, mais... Donc je vous conseille des aimants qui font 1 cm sur 1 mm, parce qu'après ça commence à être un peu épais pour les pages et ça se voit. Et c'est pas très joli. Donc du coup je vais en mettre un par ici. Pour être sûr que tout se ferme correctement. Parce qu'après, une fois que j'aurai mis le papier décoratif, je ne pourrai plus rajouter les aimants, ou il faudra que je remette encore une autre couche de papier. Et on va faire la même chose. Et là je vais fermer, alors en faisant attention que ça soit bien tout perpendiculaire. Et voilà le portfolio de terminé. Il ne reste plus qu'à le décorer. Donc pour ce faire, j'avais du papier qui s'appelle Spring Farmhouse, donc Simple Story. J'avais une collection, donc du papier, c'est du papier qui fait 6 par 8. Et du coup, je vais m'en servir pour décorer ce portfolio. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la chaîne de Rosa Kelly Scrapbooking sur laquelle je me suis appuyée pour faire ce portfolio aux dimensions plutôt cardstock française, mais il y a juste un demi inch de différence pour la hauteur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous aider à faire un portfolio assez simple et rapide. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.